Salut à tous, c'est parti pour la vidéo Ligue 2 de cette semaine. Donc comme vous le savez, cette saison, en plus de la Ligue 1, je vais aussi analyser toutes les journées de Ligue 2. Donc si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez les notifications de toutes les nouvelles vidéos. D'ailleurs, à l'heure où je parle, je pense que la vidéo pour les pronos Ligue 1 de ce week-end est déjà en ligne. Alors, pour parier sur cette journée Ligue 2, sachez que vous pouvez toujours profiter du bonus d'inscription sur Winamax. 100 € déposés, 300 € pour jouer. Donc vous déposez 100 € et vous êtes instantanément crédité de 200 € de free bet. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On va en reparler à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti pour les matchs de ce week-end. On commence avec Toulouse-Bastia. Alors Toulouse, le barragiste de l'an dernier qui fait honneur pour le moment à son statut de favori pour la montée. Ils sont deuxième derrière le PFC, 2 victoires et un match nul. Toulouse qui s'est imposé à Pau ce week-end sur la plus petite des marges, 1-0. Un but assez rapide marqué dès la 7e minute. Et Toulouse ensuite qui a tenu bon même si Pau a dominé et a eu des occasions notamment en première mi-temps. En face, Bastia, une équipe qui a été touchée lourdement par le Covid. Ils n'ont joué que 2 matchs, tous à domicile. Nul contre Nîmes, un partout. Et en milieu de semaine contre Nancy, un but partout également. Cela dit, équipe de Bastia qui joue 2 matchs cette semaine et qui se déplace pour la première fois chez un prétendant à la montée. On pourrait assister pour moi à la première défaite du Sporting. Donc je vais partir sur Toulouse, cote 1,62. On continue avec Ajaccio-Caen. Alors, l'autre équipe corse, début de saison très correct pour Ajaccio, 7ème avec 5 points. Donc ils sont sur un rythme de match nul à l'extérieur et victoire à domicile. Surtout que les matchs nuls ont eu lieu sur le terrain de Toulouse et d'Auxerre le week-end dernier, 0-0, qui sont 2 prétendants à la montée. Dans ce match contre Auxerre, c'est Ajaccio qui, à mon sens, a eu les meilleures chances de marquer. Et après avoir battu Amiens 3-1, les Corses reviennent sur leur pelouse pour défier Caen. Alors cela dit, méfiance car on a là aussi un cluster qui a été détecté côté Ajaccio avec 9 cas de Covid. La rencontre est potentiellement en danger, à suivre les infos, mais pour l'instant c'est maintenu. Alors, en face ils vont jouer contre Caen, 5ème. Les Normands qui avaient fait un début de saison parfait avec 2 victoires, mais qui se sont inclinés à domicile contre Sochaux le week-end dernier dans une fin de match assez folle. Sochaux qui avait ouvert le score avant que Caen n'égalise à la 90e minute d'un superbe but pour encaisser un nouveau but de Virginius dans les arrêts de jeu et s'incliner 2-1. Alors cela dit, avec cette histoire de cas de Covid, quand même 9 joueurs concernés, je vais partir sur Caen, belle cote à 2,40 si ça se confirme. Donc surveillez bien le statut du match. Guingamp-Amiens. Alors Guingamp 12ème qui a entamé sa saison de Ligue 2 avec 3 matchs nuls consécutifs. 0-0 au Havre, 1 partout contre Valenciennes et 0-0 à Grenoble qui a joué en fait à Guignon. Alors Guingamp, beaucoup de difficultés à marquer mais ils prennent pas beaucoup de buts non plus. Côté Amiens, 3 défaites contre Auxerre, Ajaccio et Quevilly dans des matchs où les deux équipes ont marqué à chaque fois. Amiens qui est 19ème, pourtant ils avaient réussi à ouvrir le score contre Quevilly avant de sombrer face au hat-trick de Nazon, alors que Quevilly avait été pourtant réduit à 10 en début de deuxième mi-temps. Donc vu la méforme d'Amiens, je vais tenter le coup de la première victoire des Guingampais à la maison. Donc l'en avant Guingamp, cote 1,92. Nancy-Valenciennes, donc c'est déjà un peu la crise à Nancy qui a entamé sa saison avec 2 défaites contre Pau et Toulouse et qui n'a pas pu faire mieux que le match nul à Bastia en milieu de semaine en partout après avoir concédé l'ouverture du score. Valenciennes 14ème avec 2 points au compteur, les nordistes qui ont commencé avec 2 matchs nuls contre Niort et Guingamp et qui ont subi la loi des Nîmois la semaine dernière, défaite 3-0 à domicile, malgré quelques bonnes situations, notamment par l'intermédiaire de Robaille. Alors Nancy-Valenciennes, sur ce match-là, je vois pas un très grand spectacle.
Je vais partir sur le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,58. Même idée du côté de Niort-Grenoble, donc Niort 10e qui a été chercher sa première victoire le week-end dernier, c'était sur la pelouse de Dunkerque, 2-1, victoire arrachée dans le temps additionnel. Alors avec un match rayonnant de l'ancien Marseillais Bilal Boutoba en 2 passes décisives, donc plutôt joueur à suivre en Ligue 2 cette saison. En face, Grenoble, 18e Grenoble qui a pris son premier point contre Guingamp 0-0. Il était temps de stopper l'hémorragie après 2 grosses défaites, 4-0 contre le PFC et 3-0 contre Auxerre. Grenoble qui n'a toujours pas marqué le moindre but. Niort qui a marqué dans un seul de ces 3 matchs. Je vous l'ai dit, je vais sagement me diriger vers un under là aussi. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,54. On continue Nîmes-Pau. Nîmes 3e est déjà bien dans la course, malgré encore beaucoup de départs cette intersaison. Ils ont commencé par un bon nul à Bastia et derrière ces 2 victoires, 2-1 contre Dijon et 3-0 à Valenciennes. Avec des buts de Marson, la nouvelle recrue, Benraou qui est en forme sur une jolie frappe et Eliasson. En face, on a Pau 13e qui a commencé avec une victoire contre Nancy 2-1, mais derrière c'est 2 défaites sur le même score. 1-0 à Rodez et contre Toulouse. Je vais partir sur les Nîmois à 1,94. Rodez-Le Havre. Alors Rodez 11e qui reçoit Le Havre et une équipe qui a lourdement chuté à Caen 4-0 en ouverture avant de s'imposer à la maison contre Pau 1-0 et de faire match nul 1-1 à Dijon en égalisant dans le temps additionnel. En face, Le Havre, 9e, une équipe qui a déjà alterné le bon et le moins bon dans ce début de championnat. Nul à Guingamp pour commencer, avant une belle victoire contre Sochaux 2-0 et la semaine dernière, défaite à domicile 2-1 contre le leader, le PFC. Alors Rodez, c'est une équipe qui a bien figuré à la maison l'an dernier, beaucoup de matchs nuls. Le Havre, une équipe un peu dure à manœuvrer qui fait aussi beaucoup de matchs nuls. Donc je vais tenter le nul sur ce coup-là, ce sera mon nul Ligue 2 de la semaine, cote 3,15. Sochaux-Dunkerque. Début de saison très intéressant pour Sochaux, 6e avec 2 victoires et 1 défaite. Victoire contre Dijon 3-1 et Caen 2-1 dans les arrêts de jeu, on en a parlé, pour une défaite contre Le Havre où le gardien Prévost s'est troué. Côté Dunkerque, c'est compliqué, une équipe déjà 16e. Alors ils ont ouvert le score à domicile contre Niort la semaine dernière avant de s'incliner 2-1, une défaite qui a suivi un nul contre Quevilly et une défaite contre le PFC. Je vais aller du côté de Sochaux pour une victoire à 1,72. Quevilly-Dijon. Alors Quevilly, le promu qui fait un début de saison très correct avec un match en retard en plus lié au cluster Bastiais. Résultat, un nul à Dunkerque, un but partout et une victoire à Amiens 3-1. Alors ils affrontent un gros en difficulté puisque Dijon n'a pris qu'un seul point des défaites contre Sochaux et Nîmes avant un match nul contre Rodez en partout. Pourtant, je l'ai dit, c'est Dijon qui avait ouvert le score par Schedler avant d'être rejoint dans le temps additionnel. Alors là, je vais prendre un petit risque, je vais tenter le coup de la grosse cote. La victoire de Quevilly, cote 2,80. Il faut surfer sur la mauvaise passe de Dijon. Et on finit avec le PFC contre Auxerre, le choc de cette journée entre 2 équipes invaincues. Le premier qui reçoit le 4e. Et c'est un carton plein pour le PFC de Thierry Loret. 3 victoires contre Grenoble, Dunkerque et Le Havre. De son côté, Auxerre a commencé avec 2 victoires contre Amiens et Grenoble avant de faire match nul contre Ajaccio 0-0. Auxerre, on en a parlé, qui a récupéré Gaëtan Charbonnier, plutôt un bon recrutement. Alors match pas évident à pronostiquer, mais bon, le PFC est pour l'instant intouchable, il faut surfer sur les séries. Je vais partir sur une victoire à domicile, le PFC à 2,35. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses avec un pari par match. Pour le combi, en fait, je vais vous proposer
un simple, ce sera la victoire de Nîmes à 1,98 qui est déjà vraiment bien payé, je trouve, contre Pau. Et si vous voulez faire monter un petit peu la cote, on va quand même rajouter un autre match. Vous faites Nîmes plus Toulouse, on monte à 3,21, donc je trouve que c'est quand même plutôt très intéressant. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription toujours en vie sur Winamax, 100 € déposés, 300 € pour jouer. Donc si vous posez vos 100 € sur cette cote à 3,21 et que le combi passe, vous pourriez éventuellement remporter 321 €. Et si le pari ne passe pas, et ben vous récupérez malgré tout 200 € de free bet pour continuer de jouer, donc ça reste vraiment intéressant. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi vos pronos sur cette journée de Ligue 2. Et bien évidemment, n'oubliez pas, on se retrouve demain, vendredi, en live à partir de 13h. Donc, même concept que l'année dernière, hein, 10 matchs à analyser tous ensemble, reprise de la Première Ligue, Liga et Bundesliga, on reprend les bonnes habitudes. Donc je vous dis à demain les amis, profitez bien, bon pari, bon match.